suis élu depuis 6 ans. J'étais déjà tête de liste la fois précédente, aux dernières municipales. Et quand le projet nous a été proposé en commission, nous sommes tout de suite rendus compte que le projet était surdimensionné. Il faut rénover le centre-ville, c'est évident. Il suffit d'être allé, moi je suis allé samedi faire du porte-à-porte dans le centre-ville, à Logirep, pour se rendre compte que le quartier Logirep a besoin vraiment d'une rénovation. C'est dans un piteux état, les cages d'escalier, ça va pas bien du tout. Il faut effectivement faire de la mixité sociale. Il faut apporter aussi du logement au centre-ville et du commerce. Le centre-ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre certains équipements nouveaux en centre-ville. Et par exemple, on peut très bien imaginer une nouvelle halle commerçante en centre-ville, avec une halle de marché avec des commerces permanents, oui, pourquoi pas. On peut imaginer effectivement à la place du marché la construction d'immeubles d'auteur raisonnable, R+3, 3 étages, et je vois mon projet s'arrêterait là. Nous sommes une ville très endettée. Pourquoi nous sommes endettés? Parce que nous avons construit en 3 années, en 3-4 ans, un gymnase, une crèche, un groupe scolaire. Et parce que ces équipements n'ont jamais été financés par exemple, la ZAC du Levant, c'est bien le Fontenaisien qui a financé tout de suite, sur ses impôts, ces équipements. Donc, effectivement, nous sommes une ville endettée. Est-ce que, ça c'est en investissement, est-ce qu'en fonctionnement, nous dérapons? Non, pas du tout. Nous comptons bâtir une maison des Fontenaisiens en centre-ville. Ça nous semble totalement nécessaire. Une maison des Fontenaisiens, ça veut dire un endroit où tous les services à la population seraient regroupés, et tous les services à la jeunesse en particulier seraient regroupés. Donc c'est pour nous quelque chose de central. Nous souhaitons rénover le gymnase d'Ergot, et nous souhaitons effectivement bâtir un équipement pour accueillir les centres de loisirs d'âge élémentaire. Nous souhaitons répondre aux besoins de logement des plus jeunes en particulier. Il y a des gros manques. Donc il faut effectivement créer à la fois des structures, du bâti on va dire, dédiées à la jeunesse, mais il faut aussi créer une vraie politique. Et cette politique, il faut que ce soit la municipalité qui l'amène, et que ce ne soit pas un délégataire de service public ou un marchand quelconque qui passe un contrat avec la ville. Non, il faut que la ville maîtrise sa politique, en direction des jeunes en particulier. On souhaite que la municipalité soutienne les associations sportives, et que ces associations sportives participent à la formation des jeunes. Les fédérations sportives de toute discipline proposent des formations au niveau départemental. Nous souhaitons inciter les associations sportives, la SFF en particulier, à envoyer ces jeunes en formation. Ces jeunes formés seront après des jeunes qui encadreront sur place. Moi, mon sentiment, les croyances sont de l'ordre du privé pour moi. Les croyances religieuses sont de l'ordre du privé. Et je suis très étonné que ce sujet arrive sur la table au moment des élections. Depuis 1905 et la loi de séparation des églises et de l'État, les choses sont assez claires en France. Les collectivités territoriales, l'État n'a pas à intervenir dans cette sphère-là. Il garantit les croyances religieuses et l'exercice des religions. Il les protège. Mais une collectivité publique ne peut pas financer directement la création d'un lieu de culte. Chacun a le droit d'exercer sa religion dans des conditions acceptables. C'est normal. L'État, la loi protège cet exercice des religions. Ce n'est pas la peine de mettre ça sur la place publique pour monter les gens, pour diviser les gens et monter les gens les uns contre les autres. Voilà ce que j'en pense. Bien, vous allez voter bientôt pour élire vos nouveaux conseillers municipaux et votre nouveau maire. Vous avez en présence 4 listes, 3 listes de droite très clairement définies et une liste de gauche. Ça correspond à une étiquette politique, mais ça correspond aussi à des projets différents, des ambitions différentes. Et nous, notre ambition, c'est les gens, les habitants de la ville. Nous comptons changer leur quotidien, nous comptons apporter des réponses simples à des questions que chacun se pose. Et c'est un projet que nous avons déjà bâti avec un certain nombre d'entre vous et que nous souhaitons mettre en œuvre avec votre collaboration.
Donc nous souhaitons que vous nous apporterez votre soutien le 23 mars et le 30 mars.